Le match contre le Real Madrid nous a montré que Marco Verratti est un joueur incroyable. Alors ça, on le savait depuis déjà quelques années, mais il nous surprend de plus en plus et surtout lors des grandes affiches. On l'a vu contre Manchester City en septembre dernier, et là, lors des 7-8 derniers matchs, il les a tous enchaînés, sans blessure, sans absence. C'est très étonnant de sa part en tout cas. On a beaucoup critiqué son hygiène de vie, mais en ce moment, il fait l'unanimité auprès des observateurs. Et c'est pour ça qu'on peut se poser cette question. Marco Verratti, à 29 ans et au top de sa forme, est-il le meilleur milieu de terrain de la planète? Alors c'est une question qui est très dure à répondre puisqu'il y a De Bruyne, N'Golo Kanté, Bruno Fernandes, Kroos, Modric, Kimmich et j'en passe. Mais penchons-nous sur le jeu de Marco Verratti, en quoi il a un impact important au Paris Saint-Germain. Face à une équipe adverse qui a un bloc haut et qui presse énormément, une équipe peut se trouver rapidement en difficulté à la relance, mais le remède au Paris Saint-Germain s'appelle Marco Verratti. On le sait, dans la conservation du ballon face à 2, 3, 4 joueurs dans sa propre surface, dans les 30 premiers mètres, Marco Verratti est le meilleur joueur de la planète. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que pour venir lui chipper le ballon, c'est très compliqué. Il s'en sort toujours très bien, soit avec une passe, soit avec des dribbles, ou soit il obtient une faute. Aucun joueur n'a cette capacité à conserver le ballon, et tous les supporters parisiens, même 10 ans après l'arrivée de Verratti dans la capitale, continuent à avoir des frissons quand Verratti a le ballon dans sa propre surface. Mais maintenant ils savent que à 99% du temps, ce genre d'occasion, ça découle sur une transition offensive fluide. Et c'est pour ça que Verratti, dans ce genre de rencontre, quand le Paris Saint-Germain rencontre une équipe qui presse énormément le porteur du ballon, et Verratti, il est essentiel. Alors contre le Real Madrid, on l'a pas forcément vu parce que le Real Madrid, c'est un bloc bas, donc il avait un registre différent, on va dire, plus de distributeur et avec un positionnement beaucoup plus haut. Et donc voilà, Verratti peut tout simplement déstructurer un pressing à lui tout seul. Et un comportement que j'ai remarqué chez lui, c'est que quand il n'a pas de solution devant lui, il tourne autour de lui-même, un peu comme Xavi Hernandez faisait à son époque. C'est-à-dire qu'en tournant sur soi-même, on temporise et on permet à son équipe de trouver les bons positionnements, de peut-être par des appels créer des espaces et trouver de nouvelles solutions. Parce que là, il a constaté que maintenant, il n'en avait pas, donc il fait un tour sur lui-même. Et après, il peut entrevoir les espaces qui sont créés. C'est ce que Xavi faisait à l'époque et Verratti l'a repris. Et c'est la marque des plus grands. Ce qu'on peut aussi dire sur Verratti, c'est que c'est un véritable électron libre. Le Paris Saint-Germain a cette saison beaucoup de difficultés à trouver des joueurs dans les intervalles. Par exemple, quand un latéral ou un défenseur central a le ballon, il ne trouve pas de joueurs dans l'entrejeu, c'est fréquemment le cas au Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas de mouvement sans ballon. Et Verratti est bien le seul à proposer des solutions dans l'entrejeu. Presque le seul en tout cas, il le fait constamment. Quand Hakimi a le ballon, ou quand Nuno Mendes a le ballon, ou quand Marquinhos a le ballon, c'est toujours Verratti qui vient se présenter devant le porteur du ballon pour demander la balle et après se retourner et faire le jeu. Et c'est pas pour rien que c'est le joueur qui touche le plus de ballons en Ligue 1. En moyenne, c'est à peu près 116 ballons touchés par match. Et en Ligue des Champions contre le Real Madrid, mardi dernier, c'était 123 ballons touchés avec plus de 90% de passes réussies. Donc Verratti veut toucher le ballon et en général quand il touche le ballon, ça se transforme en or. C'est aussi un très bon compagnon de route avec les créateurs. Les créateurs, c'est Neymar, c'est Messi. Et on sait que Neymar et Messi, qui ont plus leurs jambes de 20 ans comme Mbappé, vont redescendre dans l'entrejeu pour aller demander le ballon. Et qui se trouve dans l'entrejeu? C'est Verratti. Et donc Messi et Neymar s'appuient énormément sur Verratti pour faire des 1-2 dans les petits espaces entre la ligne défensive et la ligne des milieux de terrain adverses. Et ça découle sur des actions intéressantes à chaque fois. Ce qui m'amène à mon troisième point pour Verratti, c'est qu'on le voit de plus en plus sur le front, c'est-à-dire avec un positionnement beaucoup plus haut qu'à l'accoutumée. Et on le voit par exemple sur la feuille de match, sur le système de jeu en début de match, on peut voir Verratti milieu relayeur gauche. Ça c'est son positionnement défensif. Mais après, dans le football, il y a l'animation aussi. Et en phase offensive, c'est un désordre organisé qui est effectué par l'équipe. Et Verratti se retrouve par exemple en numéro 10, même aux côtés des ailiers, et donc il est toujours en soutien. Et Verratti, même au pressing, quand l'équipe n'a pas le ballon, c'est le premier milieu de terrain qui vient faire le pressing. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas ça montre que déjà Verratti court beaucoup sur le terrain, n'en déplaise à certaines personnes qui peuvent critiquer son hygiène de vie, il est bien présent sur le terrain. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Verratti s'appuie beaucoup sur les joueurs offensifs avec Mbappé, Neymar ou encore Messi, dans les petits espaces, juste devant la défense, dans la surface de réparation. Et Verratti est à la baguette, il crée les décalages, il fait les petites passes dans les petits espaces.
et ça découle sur des actions intéressantes à chaque fois. Donc le fait de voir Verratti dans ce positionnement est intéressant parce qu'il y a encore 2-3 ans on le voyait pas dans ce rôle là, mais il a aussi un rôle défensif. Donc en fait c'est pour ça qu'on dit que c'est un électron libre, il a toutes les facettes. Il joue en arrière, côté droit, côté gauche, en avant. Et c'est ça qui est intéressant chez ce joueur, c'est qu'il est très très complet. Alors oui, il lui manque cette efficacité devant le but. En 10 ans, c'est 10 buts pour le PSG et 2 buts pour la Squadra Azzurra. Donc c'est très très peu, mais en tout cas c'est pas un milieu de terrain très très offensif. Il tente très peu sa chance. Mais on l'a vu contre Reims, il a mis un doublé, donc ça peut lui arriver. Et en même temps, il est très régulièrement dans des positions inhabituelles pour lui, c'est-à-dire des positions offensives, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plus il tentera sa chance, et plus ça pourra lui réussir. Donc on lui souhaite de marquer beaucoup plus de buts que ça. À la fin de cette vidéo, je peux vous dire que c'est un profil très très complet, qui est primordial pour le Paris Saint-Germain, surtout dans les grands rendez-vous. C'est un peu comme Marquinhos, c'est un peu comme Mbappé, c'est la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain. Et donc voilà, on veut un Verratti qui est toujours présent, qui est pas blessé, qui est pas suspendu. Malheureusement, c'est 10 cartons jaunes reçus cette saison, ça fait beaucoup. Ces dernières semaines, il a montré qu'il était dans la forme de sa vie et c'est un pur délice de le voir jouer au football. Et en tout cas, on lui souhaite que ça perdure encore longtemps et ce jusqu'à au moins la fin de la saison et surtout pendant les prochaines grosses échéances qui vont arriver en Ligue des Champions. Donc en tout cas, c'était mon analyse sur Marco Verratti. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce joueur en commentaire. Et lâchez un like si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos que je peux vous proposer autour du football. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.